Bonjour à tous, ici Valérie, alias la fée des graines, en direct de son sous-sol, en séance de repiquage de semis. Donc, je vous ai j'ai commencé déjà en fait le repiquage depuis un certain temps, mais bon, j'attendais que ce soit une production pas trop pire là pour vous montrer un peu comment faire et qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je vais essayer surtout de vous montrer là, rapidement juste ce que font mes mains pour faire le repiquage, puis vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que je fais. Alors voilà, je poursuis. Donc vous voyez ici des plants de poivrons fraîchement repiqués. Bon, comme vous voyez, c'est pas très chic sur le coup. Ils sont un petit peu sous le choc, mais en fait, c'est simplement qu'ils sont un peu choqués, mais dès qu'ils vont retourner sous les lampes dans la serre, ils vont y avoir passé une petite journée, là, tout va bien aller. Donc, le terreau que j'utilise, c'est une terre à jardin, là, des poches de terre à jardin pour culture organique qui sont bien, bien ordinaires. Là, comme j'avais un petit fond là, de terre à semis, je l'ai ajouté dedans puis je l'ai mélangé là, juste pour pas gaspiller. Donc, j'utilise ça. Euh, je vais vous montrer la suite, là. Donc, voilà. Euh, En fait, ça, c'est des plants de poivrons également que j'ai démarré dans des petites pochettes comme ça. Ben, manifestement, j'ai eu du succès parce qu'il y a même eu 2 plants par pochette. Ce qui fait en sorte que je vais éviter dans le fond pour comme pas gaspiller, je vais je vais les utiliser tous, donc je vais être obligée de briser les petites pochettes. Mais normalement, quand on fait des semis, s'il y a juste un plant à l'intérieur, on peut facilement garder le plant dans la pochette puis le repiquer comme ça, là. Mais bon, dans ce cas-ci, clairement, ça va être préférable que je les sépare si je veux récupérer tous mes plants. Donc, voilà. Euh, c'est sûr qu'il faut faire attention quand même là, pour séparer les racines des plants. Mais ça se fait quand même très bien, là. Vous voyez, les deux sont quand même facilement séparables. Donc, on va faire les autres également. Donc, comme ceci. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Un petit septième ici que je vais sortir de toute façon parce que il est tout seul dans sa pochette. Donc, j'en ai 7 ici. Donc, on prend les petits godets, on les remplit de terre, comme ceci. Et ensuite, on repique le petit plant comme ceci. Les poivrons, il ne faut pas trop les enterrer. En fait, trop haut sur la tige, ils n'aiment pas vraiment ça. Ils aiment ça avoir de l'air, donc on essaie d'éviter. Mais les plants de tomates, par contre, je vous dis ça comme ça, ils apprécient beaucoup être enterrés jusqu'au cou parce que ça leur permet de faire davantage de racines, donc de créer un plant quand même plus fort. Donc voilà mon petit plant repiqué. Là, je lui fais un petit arrosage comme ça. Là, c'est de l'eau mélangée avec des mycorhizes. Les mycorhizes, c'est des champignons
qui active toute la vie dans le... En fait, c'est un mélange de champignons et de bactéries qui active la vie du sol dès la transplantation comme ça. Donc, c'est bon en culture biologique justement parce qu'en culture biologique, on travaille énormément avec la vie du sol pour que le sol nourrisse la plante et non pas que l'humain soit obligé de donner de la nourriture à la plante. Donc, qu'on respecte le vivant et qu'on respecte la vie. Puis, ben, c'est ça. En culture biologique, évidemment, on a besoin des moustiques, on a besoin de toutes sortes de bébites, nuisibles comme pas nuisibles. Et on utilise beaucoup de plantes de toutes sortes pour travailler contre les ravageurs, puis activer ceux qui sont plus bénéfiques, etc. Donc voilà, mais bref, les mycorhizes, j'en ai mélangé une cuillerée dans ma petite arrosoir. Puis, ben c'est ça, là, ça devrait donner quelque chose de bien. Donc, c'est aussi simple que ça, repiquer des plants. C'est pas compliqué, mais ça nécessite du temps et de l'amour pour nos petits plants. En passant, il faut juste après ça, s'assurer de bien identifier nos trucs parce qu'on se ramasse avec une multitude de plants qui vont éventuellement donner une forêt. Comme vous voyez, mes plants de tomates ont vraiment bien profité. Je vais finir par manquer vraiment d'espace, puis là, ils vont se brûler après les lampes. Mais bon, là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour envoyer ça dehors, fait que je vais essayer d'organiser mes lampes autrement, là, parce qu'il fait un petit peu trop froid pour que je les envoie dans la serre extérieure. Mais voilà, ensuite, c'est ça, là, c'est la folie ici, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai une lampe qui a brûlé, j'ai 2 lampes en fait qui ont brûlé, que j'ai été obligée de changer hier, mais tout est sous contrôle. Là, au niveau du sol, ok, vous voyez, là, faut faire attention, parce que vous voyez, ici, là, très, très sec. Très sec, là, il faut vraiment faire attention pour bien humecter ses semis, leur vaporiser de l'eau. Là, j'ai été peut-être un petit peu négligente là-dessus. Mes céleris vont bien, mais c'est ça, là, il faut que je les arrose pour qu'ils continuent à bien aller. Voilà. J'ai toutes sortes de trucs à repiquer, mais dans l'ensemble, tout va quand même bien. Donc, c'est un petit update. Tout n'est pas parfait. Mais disons que la culture suit son cours présentement. Puis c'est beau à voir la nature, hein, en fait. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour vos semis, n'hésitez pas à m'écrire l'adresse courriel que j'ai mis sur ma page YouTube. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je vous souhaite une super de belle journée.